Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais partager avec vous comment raccommoder vos vêtements quand vous avez un trou comme celui-ci. Alors moi c'est mes chats qui nous font ça partout sur les vêtements, donc je vais vous montrer déjà. Alors moi j'ai pas encore la technique, c'est mon papa qui est tailleur qui m'a montré comment il fallait faire. Alors moi je suis pas encore une experte, alors vous voyez ça c'est ce que moi j'ai fait, mais je trouve quand même que ça camoufle. Moi sans aucune expertise et j'ai pas l'habitude de le faire, je pense que ça doit être mon deuxième ou troisième trou que je raccommode. Avec sa façon de faire. Et je ne suis pas encore au point, mais déjà, ça vous donne plus ou moins une idée de ce que vous allez obtenir. Et bien évidemment, il faut le repasser. Et moi, là, ce n'est pas encore repassé. Je m'excuse, je parle un peu par le nez, parce que je suis enrhumée. Alors, je vais vous montrer la technique. Après, bien évidemment, à vous de l'améliorer avec la pratique. Première chose qu'il vous faut, c'est une aiguille la plus fine que vous puissiez avoir. Alors après, bien sûr, c'est toujours sous condition que vous arriviez à enfiler le fil. Prenez pas un fil trop épais, bien évidemment, toujours l'idée. Et surtout, vous ne le doublez pas, il faut qu'il soit comme ça. Vous ne pouvez pas le doubler, ok? Parce qu'on on veut pas d'épaisseur, surtout pas. Donc, vous allez travailler avec celui-là, d'accord? Vous avez un côté là plus court et un côté plus long. Ok, donc déjà, vous allez passer votre fil. Moi, je suis sur l'endroit de mon... c'est un bas de pyjama, en fait. Alors, attendez voir. Il est où, mon trou? Parce que sur du noir, c'est pas facile. Alors, déjà, ce que je vais faire, je vais piquer le plus près. Alors, moi, il faut que vous soyez indulgent. Parce que là, je travaille à travers de la visu que j'ai, c'est sur mon téléphone. Je suis sur du... Alors, je vais juste piquer à côté pour que je vois ce que je fais. Il faut que je vous explique quelque chose. Voilà ce que vous devez comprendre. Ok, ça y est, j'ai ressorti mon fil. Vous laissez quand même une petite longueur confortable de l'autre côté, ici, pour que vous puissiez ensuite faire un nœud plus tard. Vous le tenez, ok. Vous tenez avec votre pouce, d'accord, le fil que vous voulez conserver. Alors moi ici, je vais pousser un petit peu pour faire ressortir le plus court. Vous ne devez pas travailler sur un fil doublé. Donc, vous tirez sur votre fil, sans bien sûr. Vous voyez, tac, 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 regardez. Je tire dessus. Il me faut toujours un côté. Vous voyez, je veux qu'un seul fil qui sorte de là. Donc, je vérifie quand même que j'ai quand même une longueur agréable de l'autre côté. Alors, sur du noir, malheureusement, c'est archi pas pratique. Parce que je vois pas très bien. Ok, je tire, c'est trop court. Je veux un fil avec une certaine longueur quand même de l'autre côté. Sinon, après, je vais galérer pour faire le nœud. Alors, je n'ai pas choisi la meilleure couleur pour vous montrer ça, mais enfin, je n'avais pas autre chose là pour l'instant. Ok. Maintenant, ce que vous devez savoir. Là, par exemple, il me manque de la matière, c'est clairement un trou. Je n'ai pas un morceau de tissu, ce n'est pas une coupure. Quand vous avez une coupure, c'est beaucoup plus facile de travailler. Enfin, parce que le raccommodage, il sera encore moins visible. Là, malheureusement, il manque de la matière. Il y a un trou. Donc, c'est ça qu'il faut essayer de combler. C'est pour ça que souvent, le raccommodage, il n'est pas plus compliqué du tout. C'est qu'on ne peut pas faire n'importe quelle technique, sinon ça va se voir. Ça sera encore plus voyant, on va dire. Alors là, il faut que vous constatiez. Alors, je vais zoomer juste au maximum pour que vous voyez. Quand vous avez un système de mailles comme ça, vous voyez, moi, le sens de ma maille, il est comme ça, sur la verticale. Ce qui veut dire que là, normalement, selon les mailles, vous voyez, si je tire ici, mon trou va s'agrandir dans ce sens-là. Si je pointe ici, et souvent même ce qu'il faut faire, vous voyez, les petits bouts comme ça pourris, il vaut mieux les couper. Ça, il ne faut pas garder. Alors déjà, je vais enlever ça sans, bien sûr, couper encore plus de trucs. Ouais, ça, c'est qu'il faut, par contre, il vous faut des beaux ciseaux. Hein. Maintenant, alors, je vais essayer de garder, de faire dans le bon sens, sauf que moi, là, je suis en train de coudre sur mon téléphone. Enfin, je vois de mon téléphone. Je ne vois pas du tout ce que je fais là. Donc, j'espère que je ne vais pas faire de bêtises quand je vais vous montrer. Vous voyez, là, vous arrivez à voir. Attendez, voir, je vais coincer ici. Vous voyez, quand je vous parle d'effilocher, regardez. Vous voyez, là? On ne peut pas coudre dans ce sens-là. Ça ne va pas tenir. D'accord? Alors, ça aurait été idéal. Dans un tissu normal où ça ne s'effiloche pas, c'est ce qu'il faudrait faire. Ça sera plus joli. Mais là, malheureusement, on n'a pas le choix. Alors, ce que vous devez faire, vous allez
Donc, moi, je vais travailler de là à là. Vous passez, votre centre, c'est toujours le trou. Vous ne piquez pas, on aura toujours tendance à faire ça quand on coud. Ah, si j'arrivais à voir correctement. Vous voyez, on a toujours envie de faire ça, de rattraper les deux embouts et de faire ça. Ben non, il ne faut pas, parce que voilà ce que vous allez obtenir. Un truc comme ça. Et c'est pas ce qu'on veut, ça va se voir. Vous devez passer à l'intérieur du trou, votre aiguille, et vous la ressortez la plus proche. La maille, alors, je vous demande d'avoir un peu d'indulgence. C'est que moi, malheureusement, je travaille. J'ai pas la bonne vision, ok? Mon travail devait être devant mes yeux, c'est pas le cas. Là, je suis devant mon téléphone. L'idée, c'est de vous montrer. C'est pour ça que j'ai pris un bas de pyjama, c'est pas très important. Ensuite, que je suis déjà passée d'un côté, je vais repasser mon aiguille dans le trou et je vais ressortir de ce côté. Donc, je vais de l'intérieur du trou sur le plus, pour ça qu'il faut qu'elle soit fine, le plus près possible du bord. Et je ressors. Et bien sûr, il faut tenir le fil derrière, ce que j'ai pas fait. Alors, je crois que j'ai même lâché carrément. Parce qu'il est assez long, ouais. Il faut bien le tenir, sinon là, c'est idiot. Alors, ok. Maintenant, pareil, je repasse à l'intérieur de mon trou. Je rechoppe. J'aimerais tellement voir. Je viens le plus près possible. Je reviens. Je suis désolée, je suis en train de jouer avec ma lampe pour voir si j'arrive à voir pendant que je vous explique. Je reviens ici. Toujours, je rentre l'aiguille dans le trou et je ressors de l'autre côté, sur le bord le plus proche du bord que je peux faire. Je rentre dans le trou et je pique le plus près du bord de mon trou possible. Et vous allez faire des allers-retours comme ça, jusqu'au bout. C'est pour ça qu'il faut que l'aiguille soit très fine, d'accord? Parce qu'il faut vraiment que vous soyez sur le bord. Et vous voyez, là, je peux y aller. Comme je ne suis pas dans le sens de la maille, ça ne s'effiloche pas quand j'attrape la matière. Si j'avais travaillé dans l'autre sens, ça serait en train de se défaire. Bon, après, l'idéal, hein, c'est que vous soyez... Là, je suis pas sûre que c'est bien ce que je suis en train de faire, là. Est-ce que... Et là, j'ai chopé un peu trop. Là, ici, ça fait ça parce que là, j'ai été trop loin. Ça se voit, regardez où est mon fil. Vous voyez, je suis venue trop en arrière. C'est ça qu'il ne faut pas faire, vous voyez. Alors, moi, je vais repiquer. Et je vais revenir, je vais ressortir au milieu de mon trou, là. C'est pas bien, ça. Il ne faut pas que ça fasse de boule, sinon, regardez. Vous voyez ça? Ça va pas. Là, j'ai fait une bêtise parce que je ne vois pas. OK? Donc, vous faites comme si ça n'existait pas. Mais vous avez compris l'idée. Il faut que je repique parce que là, ça ne me plaît pas, ça. Je vais revenir ici. Puis après, vous ajustez. Hein. Si vous voyez, surtout sur un vêtement plus clair, vous allez peut-être voir mieux. Et c'est ce que vous devez faire. Toujours du centre vers les... C'est toujours de l'intérieur du trou sur les côtés. Là, ça, c'est pas fameux ce que j'ai fait là. Ok, donc là, mon trou, c'est fait. Je reviens à l'intérieur. Mais l'idée, c'est que vous compreniez le système. Après, bien évidemment, vous le ferez correctement. Je fais un nœud avec mes deux fils.
Ok, vous ne serrez pas comme une dingue, hein. L'idée, c'est pas de le plier. Et maintenant, vous allez repasser de chaque côté. Vous voyez, ça vous fait un raccommodage à plat. Vous n'avez pas les deux... Ah. Vous n'avez pas... Normalement, quand on raccommode, on se retrouve toujours à peu près à quelque chose comme ça. C'est pas l'idée. Vous voyez, c'est toujours plat. Alors, voilà le résultat du raccommodage. Ça, c'est un raccommodage qui est bien fait. Quand je fais bien bord à bord. Ok, par contre, le trou, vous pouvez voir, il était gigantesque. Ici, c'est le raccommodage que je viens de vous montrer. Vous voyez ici, on arrive à voir l'espèce de petit pli. Et ça, c'est parce que, j'ai piqué trop loin quand j'ai piqué mon aiguille déjà tout au début de mon travail. Et à la fin, comme je l'ai souligné, j'ai encore piqué trop loin. Mais sinon, quand vous regardez de ce côté, si vous enlevez les endroits où j'ai piqué trop loin, voilà ce que ça donnerait comme raccommodage. D'accord? Ça, c'est un raccommodage qui est correct sur un trou quand même qu'on peut voir qu'il est grand. Et ici, c'est pareil. Ici, je n'ai pas bien travaillé parce que vous voyez ici, voilà, ça, c'est des erreurs qu'il ne faut pas commettre. Donc, c'est pour ça que je vous dis, la technique, c'est celle-là. Après, il faut de la pratique. Plus vous réparez trop et plus vous allez vous améliorer. Si vous voyez là, par exemple, j'ai fait une bêtise. Je pense que j'ai été trop légère. Et on voit, regardez, on voit ma peau. Donc, ça veut dire que je n'ai pas assez rapproché. Ici, j'ai bien travaillé. Là. Mais ici, vous voyez, regardez, on voit ma peau en dessous, ça ne va pas. J'aurais dû resserrer plus ou passer plus de fil. Faire plus aller-retour. Ça, c'est des choses que moi-même, je vais apprendre à force de faire des réparations. Mais en tout cas, là et encore là, je vous assure que quand vous allez tester la technique et que vous allez faire sur vos vêtements, moi ici, ça se voit plus sur le téléphone, dans le film, que dans la réalité sur le tissu. Donc, testez cette technique, moi j'en suis satisfaite. Et avec le temps, bien évidemment, vous comme moi allons être des pros du raccommodage. J'espère que ce tuto vous aura été utile. À très bientôt.